Chef, bonjour. Bonjour Marc. Ou Pascal Marsin. Mais chef, ça fait bien quand même. Oui, c'est mon Surtout, poste, voilà, c'est mon grade en cuisine, oui. surtout que depuis 8 ans, donc en 2012, vous avez lancé les petits chefs en herbe. Tout à fait. Euh, et c'est un peu de ça dont je voulais parler. On parlera un peu de vous tout à la fin, mais D'accord. on va vraiment mettre en avant les petits chefs en herbe. Kesako. Eh ben, en fait, le concept des petits chefs en herbe, c'est un concours de cuisine qui est ouvert aux enfants entre 10 et 12 ans. Ouais. C'est pour les conscientiser et les rapprocher dans un premier temps des produits locaux. Donc c'est Mhm. ouvert à toutes les écoles de la communauté française et de Bruxelles. Ah, vous passez Et par les écoles, donc le réseau scolaire officiel. tout à fait, c'est le réseau Ok. officiel scolaire, donc les candidatures sont envoyées aux écoles. Mhm. Il y a un retour des classes qui sont intéressées par le concours. Chaque année, il y a un thème qui est mis en avant pour le concours et les enfants doivent nous revenir avec une fiche technique, une candidature, une recette qui correspond au thème qui change chaque année et justement qui favorise et qui met en avant les produits locaux, le travail des petits producteurs. Mhm. Et voilà, donc moi à la base, en tant que chef de cuisine, je suis rentré dans les maîtres cuisiniers de Belgique Mhm. en 2011. Dans les valeurs, on va dire, des maîtres cuisiniers, c'est un peu comme les meilleurs ouvriers de France. Oui, oui, tout Il à y a fait. des Ouais. valeurs de transmettre son savoir, etc., etc. Ici, j'ai vraiment voulu créer un concours de cuisine justement pour transmettre le savoir, moi en tant que chef de cuisine, mais aussi tous les autres chefs qui encadrent le concours, qui Mhm. coachent les écoles, qui viennent le jour même comme jury pour déguster les préparations, Eh oui, etc., etc. qui dit concours dit Donc, jury. à la base, je voulais vraiment transmettre via ce concours les valeurs d'un maître cuisinier, donc faire attention à la qualité des produits et justement conscientiser les enfants entre 10 et 12 ans sur le travail déjà des cuisiniers et des producteurs derrière, donc D'accord. les gens qui travaillent justement dans l'ombre des Ouais. cuisiniers qui nous amènent des produits de qualité, etc. Donc il y a vraiment tout un travail en amont et le résultat, depuis maintenant 7 ans, la 8e année, on a dû annuler cette année-ci à cause de la J'allais y crise, venir, ouais. malheureusement. Mhm. Mais le résultat, justement, c'est que on a des retours, des témoignages des enfants qui ont participé au concours ou des témoignages des parents d'enfants quand on se revoit, qui sont leur témoignage, c'est merci pour l'expérience que vous avez fait partager C'est ça. ma fille ou mon fils, parce que depuis, ils ont changé leur façon de s'alimenter déjà. Ils font beaucoup plus attention à la qualité. Mhm. Ils font beaucoup plus attention à aller chercher des produits chez les producteurs qui gravitent autour de l'école ou qui gravitent autour de leur habitation. Ils disent à Qu'avant, maman, ils disent à maman, pas de supermarché, on va plutôt chez le fermier. oui, voilà, c'est ça. J'avais une maman qui m'a dit un jour, donc elle conduisait sa fille à l'école et sa fille était assise sur la banquette arrière et elle interpelle sa maman en disant, dis maman, pourquoi est-ce qu'on ne va plus à la ferme là à côté, on vient de passer à côté de la ferme. Pour les petits chefs en herbe, on a travaillé le beurre de cette ferme-là, c'est quand même meilleur que ce que tu achètes au C'est magasin. sûr. Et la maman me dit, c'est vrai qu'elle s'est retrouvée un peu bête, enfin au volant, en se disant, mais c'est vrai quoi. Et ça vient de Alors, mon enfant, alors que alors les enfants doivent adorer ça parce que ça leur fait penser sûrement à Top Chef, au concours qui les font rêver, qu'ils regardent à la télé. Ils doivent se sentir bien ouais, valorisés. C'est de l'éducation, on est d'accord, mais finalement, c'est de tout à fait. l'éducation des parents aussi, comme vous le disiez, par l'intermédiaire des enfants. Les enfants, oui, tout à fait. Quel était cette année le concours? On sait que la crise a malheureusement remis le concours à l'année prochaine. Ouais, Ce n'est que retardé, pas annulé. ouais. Vous allez, je suppose, changer de... Alors oui, vous allez changer de thème ou pas? Quel était le thème cette année-ci? Et si tout le monde le connaissait, est-ce que vous allez quand même garder celui-là l'année prochaine? Oui, on va garder le thème de cette année-ci. Donc, les présidents des jurys, enfin du jury, pardon, chaque année changent. Hein. Oui. Donc, on met en avant chaque fois un chef de cuisine. Ou, par exemple, on a eu l'ancien directeur du Goemio qui était une année comme président du jury. Mhm. Et on met vraiment en avant le président du jury qui va s'occuper des cotations. Et c'est lui qui choisit chaque année le thème. Ah Donc, donc, cette année-ci, cette année il marque vraiment de son identité l'édition oui, qu'il préside. D'accord. tout à fait. Donc cette année-ci, on avait choisi Tristan Martin,
de la maison Lemonnier. Oui. Et lui, vraiment, sa spécialité ou un thème qui lui parlait et qui lui tient à cœur, c'était que les enfants présentent une recette à base de poissons Mhm. issus de nos rivières ici en Wallonie. Donc c'était vraiment aller chercher soit un sandre ou une truite. Mhm. Et la saison, donc au mois d'avril, c'était d'accompagner ce poisson donc issu d'une pêche durable. Enfin, voilà, c'est des poissons pas d'élevage déjà. Et il devait accompagner le poisson d'asperge. Donc il devait travailler l'asperge, mettre en Oui. avant l'asperge et le poisson issu de nos rivières, quoi. Donc Donc, c'était un thème, voilà, que les enfants n'ont peut-être pas le temps de faire chez eux, de manger du poisson avec c'est des sûr. asperges, de travailler une asperge, d'éplucher une asperge, de mettre en filet les poissons. On est déjà passé par des thèmes les autres années. Par exemple, on change, par exemple, une idée. Il y a une année, on avait mis en thème principal, c'était il devait présenter une recette accompagner une viande de ferme avec du fromage Mhm. belge au lait cru. Donc là aussi, l'association est particulière et Ils chaque doivent, ils année, doivent réfléchir, en fait. Ils doivent vraiment réfléchir à tout à fait, aborder un mariage de produits. tout à fait. Et on est chaque année surpris du niveau de ce qui sort comme assiette. J'allais vous C'est digne de demander, mais restaurants vous, renommés, quoi. vous faites mon job parce que vous répondez aux questions à l'avance. J'allais justement vous dire, et qu'est-ce que ça donne en vrai, finalement, au niveau des résultats? Ça fait de belles assiettes, ça Ça fait fait des plaisir à super belles Etchebest, par assiettes, hein. exemple. Ça ferait plaisir à Etchebest ou ça lui ferait froncer le sourcil? Ça lui ferait plaisir, ça lui ferait Ouais. plaisir. Vu les commentaires des membres et des jurys qui dégustent et qui voient justement le jour du concours, ben, comme ça se fait en configuration, c'est en direct, hein, donc c'est toute une journée. Les écoles se succèdent 1 heure, donc ils ont 1 heure pour présenter 3 assiettes. Ouais. Ils sont sur une cuisine professionnelle, avec du matériel professionnel. Il y a du public. Ils font tout de A à Z. Donc, cette année-ci ou les autres années, quand c'est du poisson, quand c'est de la viande, ils ont les pièces entières. Le poisson, ben, ils mettent Ah oui. en filet le poisson. Il y a vraiment l'esprit de récupérer, par exemple, les arêtes pour faire un fumet de poisson, Pas de les os pour gaspillage. faire un jus, Mm. etc. Pas de Mais gaspillage, c'est bien. pas de gaz. Ouais, il y a des cotations. Donc, il y a l'aspect technique, il y a l'aspect visuel du plat, Mhm. et il y a l'aspect aussi de cotation qui est fort important, c'est justement les conscientiser sur de minimiser le gaspillage alimentaire. Donc ils doivent garder le maximum d'ingrédients et jeter le moins possible, et ça fait partie aussi du concours et de la cotation. Donc, vous avez eu déjà combien de petits chefs en herbe qui sont passés entre vos mains au global depuis maintenant 8 ans? 8 ans, donc on va compter par année, c'est des équipes de quatre enfants. Ça fait 16 enfants par Par année, édition. qui sont sur la scène habillés en chef de cuisine. Ils ont chacun leur veste avec le logo des petits chefs en herbe. Et voilà, donc ça fait quand même pas mal. Et j'en ai déjà recroisé depuis qui se sont inscrits dans des écoles hôtelières Ah oui. ou qui se sont mis en apprentissage. J'étais en jury de fin d'année ici à l'école hôtelière de Namur, Mhm. et j'aime bien poser la question un peu aux candidats, qu'est-ce qui t'a fait découvrir, comment est-ce que tu fais la cuisine et Oui, pourquoi c'est tu fais ça. la cuisine. Et ce petit garçon me dit ben, c'est grâce à vous. J'étais un peu surpris, Ah il me oui, dit lui oui, se c'était en souvenait. telle année. Lui se J'ai souvenait fait bien. les petits chefs en herbe et ça m'a donné envie de faire la cuisine, quoi. J'étais waouh, quoi. Et pour moi C'est c'est gagné. c'est pour ça qu'on le fait, en fait, hein. Bien C'est sûr, se c'est une dire, ben, victoire. voilà, j'ai réussi, quoi. J'ai réussi à partager et à donner envie à un jeune qui n'avait peut-être pas idée de faire la cuisine. Et suite au concours des petits chefs en herbe, ben, ça lui a créé une vocation. Mhm. Et aussi, il y en a certains, parce qu'on met vraiment aussi les producteurs en avant. Donc, on va chez les producteurs avec les petits chefs en herbe pour montrer le travail que les producteurs font tous les matins, Mhm. tout ce qu'ils font C'est de comme l'éducation. travail de qualité. Et il y a des enfants qui ne s'imaginaient pas qu'il y avait du travail dans cette branche-là, que ce Oui, soit dans le bien sûr. maraîchage, que ce soit dans le milieu bovin, que ce soit dans le milieu des poissons. Ben, Et ça crée peut-être des vocations aussi, c'est sûr. une fois qu'ils voient la main-d'œuvre qu'il faut derrière tout ça, quoi. Parce que quelque part, eux ne connaissent le produit que, enfin la plupart du temps, surtout dans les villes, les enfants ne connaissent le produit que sous format en bois, tout sous cellophane ou sous vide, etc.